Nous sommes ravis que vous ayez répondu à notre invitation pour ce rituel qui est la cérémonie des vœux. Oui, une cérémonie des vœux est toujours un moment de convivialité, un moment de partage, un moment d'échange. Et effectivement, vous avez toujours un aperçu sur ce qui s'est passé l'année écoulée et les perspectives d'avenir pour l'année à venir. Alors, j'ai bien compris que dans le monde où l'on vit tout à l'heure, la France qui perd un peu la boussole, j'ai senti que vous étiez très inquiet, que vous aviez peur du lendemain, peur de l'avenir. Et je me suis dit, j'ai une potion magique pour vous. Je sais que vous avez besoin de rêver, alors je vais vous faire rêver. Peut-être que pour rendre l'impossible possible, peut-être que pour rendre l'inaccessible accessible, peut-être que pour rendre aussi l'interdit autorisé. Et j'ai envie ce soir de vous faire planer, de vous faire découvrir ce que j'appelle le meilleur, le beau. Et ceci est pour vous, Magnéto, Simon.
Bien. Ma chère Aurélie, Madame le maire de Saint-Sauveur-Village, merci de nous accueillir dans votre zénith à Saint-Sauveur-Village. Et comme veut la tradition, eh bien, je vais te céder la parole. Merci. Oui, si, ça marche. Merci Jackie. Bonsoir à tous. Bonsoir mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Bienvenue à Saint-Sauveur-Village pour fêter ensemble cette nouvelle année. Alors merci cher président d'avoir choisi à nouveau notre commune et cette très belle salle de l'espace culturel pour la célébration des vœux de Coutances-Mère-et-Bocage. Alors, je suis assez heureuse de voir à quel point toute l'énergie que l'on déploie pour faire rayonner la commune est largement récompensée, puisque vous êtes irrémédiablement attirés à Saint-Sauveur-Village et que vous revenez tous les ans. Alors ce soir, j'ai choisi de faire une introduction tout en douceur, un temps de calme, avant l'intervention rythmée de notre président, qui va vouloir brosser avec son énergie légendaire une nouvelle année débordante de projets à venir. Enfin, j'espère. Alors, le mois de janvier apporte avec lui une ambiance frénétique. Celui de vouloir consommer l'année en un seul souffle. Répondre à tous les vœux, planifier pour se projeter pleinement dans l'année qui commence, honorer ses résolutions, aussi illusoires soient-elles, rattraper les dossiers en sommeil. Faire, ranger, s'activer, affronter, comme si la vitesse reprenait ses droits et l'accélération, son impérieuse exigence après la trêve des fêtes de fin d'année. Mais dans cette euphorie des commencements, peut-être faut-il résister un peu pour s'emparer des minutes qui ne seront de quelques minutes qui ne seront qu'à soi, pour fuguer brièvement et s'imposer un peu de silence. Ça fait peur. Alors ça fait peur, mais c'est indispensable pour faire un pas de côté et questionner nos choix, même sur ce qui paraît inéluctable. Alors, à l'aube d'un monde qui a déjà entamé sa transformation, n'ayons pas peur de réinterroger nos pratiques, nos modes de vie, qui se sont imposés dans les décennies passées pour les remettre en perspective avec ce que la communauté scientifique nous annonce. Et il va nous falloir beaucoup de courage pour apprendre à faire le deuil de notre monde passé, opulent, pléthorique, mais aussi destructeur. Beaucoup de courage pour nous diriger vers un autre monde, moins gourmand en énergie, ou pour faire face aux perturbations du climat qui se multiplient sur notre planète. Le vieillissement de la population et la baisse démographique de nos territoires va nous obliger à nous organiser et à adapter nos politiques publiques pour anticiper les besoins. À l'approche de l'adoption de notre PLUI, nous allons devoir faire mieux avec moins. Et cette période nous oblige à redoubler d'ingéniosité sans nous laisser atteindre par l'amorosité. Et pour cela, nous allons avoir besoin de toutes les énergies pour faire face à ces contraintes qui s'imposent à nous. Alors, dans mon parcours personnel, j'ai toujours aimé les contraintes, parce qu'elles nous permettent de nous surpasser et de nous réinventer. Alors, entre nous, j'ai été plutôt bien servie avec le mandat que je suis en train de vivre. Alors, quoi de mieux pour faire face à tous ces défis et mobiliser toutes les énergies que de proposer aux habitants un futur qui fait rêver et de nous appuyer sur la richesse culturelle de notre territoire. Écrivons en 2025 une histoire désirable pour Coutances-Mère-et-Bocage, une histoire qui remettrait l'humain au centre de tout. L'histoire d'une communauté de communes qui prendrait toujours soin de ses habitants, mais aussi de ses paysages, de son architecture, de son histoire, de son environnement, de son identité, dont on a vu d'ailleurs de très belles images en introduction. Apportons un peu de rêve pour donner l'envie à tous de se réinventer. Appuyons-nous sur notre passé et sur ce qui fait notre identité, et profitons du millénaire de Guillaume pour rendre visible ce qui n'est pas aujourd'hui, pour révéler la force de notre territoire, une force faite de courage, de talent et de singularité. Alors pour 2025, je vous souhaite à tous, élus, agents, personnes impliquées sur notre territoire, une année pleine de douceur.
dans nos échanges à venir, car c'est ensemble que nous pourrons accompagner au mieux ce territoire à nul autre pareil. Accordons-nous plus d'attention, les uns les autres, pour évacuer les tensions et prendre le temps d'échanger malgré nos différences. Et faire un pied de nez au monde toujours plus violent que l'on voit grandir autour de nous. Je vous souhaite une très belle année 2025. Merci. Merci, Madame le maire, ma chère Aurélie. Alors, c'est toujours un moment que je n'aime pas trop parce que vous savez que je ne sais pas parler avec un papier, j'aime mieux... et on m'a dit, tu vas faire trop long. Donc, Monsieur le sous-préfet, chers parlementaires, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président du SDIS, chers partenaires institutionnels et forces vives du territoire, chers collègues élus, chers amis, chers collaborateurs. Nous voici à nouveau rassemblés en ce début d'année pour une tradition que je juge essentielle, la cérémonie des vœux. C'est un moment privilégié pour revenir sur les actions menées, partager nos projets et surtout affirmer ensemble notre ambition pour notre territoire. L'année 2024 a été particulièrement riche. Elle nous a réservé son lot de satisfaction, de surprises, parfois même de tensions. Bref, notre territoire n'a pas échappé à la règle durant l'exercice écoulé. Il s'est résumé à un condensé de vie avec ses observateurs, ses détracteurs, ses acteurs, ou plus encore ses locomotives. Avec mes collègues, dont je tiens d'ailleurs à saluer l'investissement, nous avons résolument fait le choix de nous positionner dans la dernière catégorie, celle de ceux qui tentent de prévoir, d'anticiper, de regarder plutôt devant que derrière. S'agissant de mes collègues, tous ici présents, à part ceux qui sont malades malheureusement, je veux leur dire à quel point leur soutien m'est cher. Je ne vais pas les citer individuellement, vous les connaissez désormais tous très bien. Mais j'emploierai régulièrement la première personne du pluriel dans mon allocution, tant notre action est collective. Merci, chers amis. Nous n'avons sans doute pas tout fait parfaitement, mais nous l'avons fait avec toute notre énergie et notre conviction, car nous sommes conscients de l'engagement qui nous lie à notre territoire et à sa population. C'est l'engagement de proposer à Coutances-Méribocage des fondations solides afin d'en faire notamment, pour les générations à venir, un territoire de progrès et d'épanouissement. Notre communauté de communes est avant tout une collectivité au service des habitants. Aménageurs du territoire, nous avons à cœur d'agir sur le quotidien de chacun. Proximité, solidarité et vision collective sont nos maîtres mots. Dans nos communes et nos bassins de vie, nous valorisons les richesses locales sans jamais céder à la tentation de l'uniformisation. J'évoque souvent l'accompagnement d'une ruralité en action. Chaque commune, chaque quartier a son identité propre. Et c'est cette diversité qui fait la force et l'attractivité de notre territoire. Nous savons ce qui fait le bien vivre ensemble. Ce sont les liens que nous tissons à l'échelle humaine. Ce sont ces liens qui incitent aujourd'hui de jeunes ménages à s'installer parmi nous. Nous avons une mission, leur donner envie de construire ici leur famille, leur vie, leur avenir. Je propose de vous rappeler rapidement vers quel chemin ces principes forts nous ont conduits en 2024 et nous conduiront à 2025. Tout d'abord, le secteur de la santé est un enjeu fondamental pour tous. Il est au cœur de nos priorités. Nous avons engagé un travail collectif pour répondre à la pénurie de professionnels de santé qui touche notre pays. Ici, nous voulons que chacun, où qu'il habite,
puissent accéder à des soins de proximité. C'est pourquoi nous avons mis en place une dynamique entre les acteurs publics et privés, en accompagnant la structuration d'un collectif de praticiens. Nous luttons contre l'isolement des professionnels et encourageons leur installation. Cette coopération prendra un nouveau tournant avec le projet de redonner vie à l'ancienne clinique de Coutances, un chantier ambitieux qui se développera dans les mois à venir. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous un président qui est heureux, voire même très heureux, puisque depuis cet après-midi, nous sommes propriétaires de l'ancienne clinique de Coutances. La Cour d'appel nous a... La Cour d'appel nous a donné raison pour le montant que nous avions proposé, c'est-à-dire 1 million d'euros. Notre offre, vous voyez, j'en suis ému parce que, voilà, c'est tellement une bonne nouvelle que... Bref. Notre offre d'achat avait été validée par le tribunal de commerce en 2024, mais le propriétaire actuel avait jugé bon de faire appel de cette décision. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est ce 23 janvier que le délibéré de la Cour d'appel nous a notifié. Il confirme le jugement de première instance. Alors, nous allons pouvoir construire et continuer à entreprendre le travail engagé. Sachez, mesdames et messieurs, qu'une dizaine de praticiens assurent dès à présent ou vont assurer dans les semaines à venir des consultations au sein de l'ensemble immobilier coutancé, et ce, dans des spécialités très diverses, l'orthopédie, la cardiologie, l'urologie, l'allergologie, la chirurgie viscérale, etc. Certains exercent déjà au sein de l'hôpital privé de Saint-Lô. Et je salue ici notre ami Pierre-François Bérard, qui est le PDG, le nouveau PDG de l'hôpital privé de la Manche, situé à Saint-Lô. Merci à toi, Pierre-François, d'être présent. Certains exercent déjà au sein de l'hôpital privé de Saint-Lô et vont ainsi rendre plus concrète une voie que j'ai déjà tracée de longue date, celle de la collaboration entre les secteurs publics et privés. Rien n'est acquis. Il reste beaucoup à faire, mais je suis persuadé qu'avec l'implication de tous les acteurs et le soutien de nos amis ici présents de l'Agence régionale de santé, nous recomposerons un outil important pour l'offre de soins sur le territoire. Les premières études en ce sens seront initiées au cours de l'exercice. Des pistes de réflexion sont déjà identifiées. Un travail de longue haleine s'engage. Parallèlement, nous poursuivrons notre action afin que les professionnels installés dans nos maisons médicales puissent toujours bénéficier de conditions d'exercice optimales. En 2024, le secteur scolaire aura fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourtant, un seul objectif nous anime, donner toutes les chances à nos enfants. Je ne reviendrai pas ici sur des comportements constatés ou des mots prononcés lors d'une assemblée communautaire. Lorsque celle-ci a validé les premiers principes directeurs qui guideront notre action dans la perspective d'une nouvelle carte scolaire. Certains relevaient sans doute de la diffamation. Je n'ai pas souhaité m'y attarder, estimant que l'importance du sujet impliquait un peu plus de hauteur. Tout cela n'aura confirmé qu'une réalité. Passion rime souvent avec déraison. Car, je le rappelle ici, et ce sera sans doute la dernière fois, seul l'intérêt de l'enfant guide notre action. Qui peut nous le reprocher ? L'école est par définition un lieu d'enseignement destiné à offrir aux citoyens de demain les meilleures conditions d'apprentissage. Cette approche difficilement contestable, il faut la confronter à une réalité démographique maintes fois rappelée. Les effectifs subissent
une baisse drastique depuis 2017 et la tendance s'annonce pérenne. Alors que faire? Ignorer cette réalité, confirmer une forme d'émiettement et ainsi priver l'enfant des vertus d'une véritable communauté éducative et d'une confrontation avec les autres, qui lui s'apprête à vivre dans un monde si divers, si multiple. Tel n'est pas notre choix. Conforté par les analyses des professionnels et au-delà de strictes considérations économiques, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, notre souhait est de mettre en place des écoles fortes, solides, cohérentes, au bénéfice de l'enfant. Que les choses soient claires, cette approche ne traduit aucunement une critique envers les établissements actuels et les professionnels valeureux qui y enseignent. C'est tout le contraire. Ils ont fait beaucoup dans des conditions pas toujours optimales. Il s'agit simplement d'admettre, aujourd'hui, que le contexte évolue et que nous devons nous adapter. J'entends bien évidemment les craintes de mes collègues maires, pour qui l'école est avant tout un lieu de vie. Bon nombre d'entre eux, qui ont déjà été confrontés à une fermeture, peuvent en témoigner. Cette fermeture n'est pas synonyme d'impasse pour la commune. Cela peut être l'occasion de relancer la réflexion sur certains projets communaux ou d'ouvrir d'autres pistes. Dans le cadre de cette démarche, l'écoute de la communauté de communes sera toujours très attentive. Le mouvement que nous avons initié est donc irréversible. Il se poursuivra graduellement et sûrement pas de façon brutale. Il se poursuivra dans la transparence et l'explication. Je sais que le bon sens, votre bon sens, l'emportera. Je nous définissais à l'instant comme des aménageurs de territoire et finalement comme des développeurs. 2024 aura parfaitement traduit cette responsabilité. Ainsi, un travail colossal sera poursuivi au cours de l'exercice écoulé en vue de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Une étape essentielle est intervenue, voilà maintenant 8 jours, avec l'approbation par l'Assemblée communautaire du plan d'aménagement et de développement durable. Quelle meilleure traduction pour symboliser notre mission en termes d'aménagement du territoire. La tâche est passionnante, puisqu'il s'agit quasiment de dessiner le territoire communautaire de demain. Elle est aussi particulièrement complexe, tant nous évoluons sur le sujet dans un univers normatif particulièrement fourni, dont la France a le secret. Un univers de surcroît en pleine mutation. Il faut donc sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier et expliquer. Expliquer que les ambitions communales sont en la matière souvent légitimes, mais que le législateur ne nous laisse pas le choix. L'intérêt communautaire ne peut se résumer à la somme des intérêts communaux. Il faut bien sûr donner satisfaction aux communes chaque fois que cela est possible, mais globalement en imposant l'établissement de ce document de planification à l'échelle intercommunale. Le législateur a souhaité qu'une logique transversale prévale. Je tiens ici, chers collègues, à saluer votre engagement sur le sujet. La qualité des débats qui se sont tenus tout au long de l'année, quand les représentants de la CMD sont allés à votre rencontre, démontre que vous avez parfaitement saisi l'importance de l'enjeu. Tout cela me rend très confiant pour la suite. J'évoquais tout à l'heure notre volonté de faire de Coutances-Miribocage un territoire de progrès. Pour ce faire, je suis aujourd'hui convaincu que notre PLUI constituera un outil essentiel et tout à fait pertinent. Notre action pour la préservation du littoral traduit également notre responsabilité d'aménageur. En l'espèce, j'ai souvent évoqué notre statut de démonstrateur reconnu à l'échelle nationale. Certains sceptiques doutaient sans doute. Je tiens à leur disposition un courrier écrit des mains de Madame Pannier-Runacher, notre ministre de la Transition écologique, qui reprend très précisément ce qualificatif pour notre territoire et qui faisait suite à la visite de l'intéressé en fin d'année dernière. Les hyper-sceptiques s'écrieront sûrement « la belle affaire ». Ils ont tort.
Je prends cette reconnaissance comme une reconnaissance du travail collectif que nous accomplissons. Nous mouillons la chemise, cette circonstance, pour répondre aux enjeux essentiels de protection de la population, tout en intégrant les directives nationales en la matière. Il serait caricatural d'affirmer qu'en l'espèce, théorie et pragmatisme s'opposent. Il n'empêche que là encore, il faut expliquer pour convaincre. C'est ainsi que de nombreuses actions de sensibilisation ont été initiées en 2024 à destination des habitants. Cyclobalades, conférences, spectacles, jeux ludiques. Et c'est aussi en 2024 qu'ont été réalisés en méthode douce les premiers aménagements dans le cadre du plan d'action pour le recul du trait de côte. Mais la tâche est si vaste que seuls nous ne serions rien. Si les contraintes administratives sont lourdes, je tiens ici en toute objectivité et très sincèrement à saluer la collaboration mise en œuvre avec Monsieur le Préfet de la Manche. À la différence de beaucoup, il dit ce qu'il fait, mais il fait également ce qu'il dit, qu'il soit ici remercié. De son côté, Coutances Marécages va se doter des moyens humains en ingénierie qui nous permettront d'affronter les défis de demain avant que le flambeau ne soit transmis à une structure en gestation. Sur ce point, rien n'aurait été possible sans le soutien financier des communes concernées. Un grand merci à elles également. Globalement, l'accompagnement au changement climatique et à la transition écologique a toujours été défini comme un marqueur fort de notre communauté de communes. Il est d'ailleurs clairement inscrit dans notre projet de territoire. Sur cette thématique également, une étape décisive a été franchie en 2024 avec l'approbation du plan climat air-énergie territorial. Il s'agit d'une feuille de route très claire, que certains pourraient juger ambitieuse. Nous n'avons pas d'autre solution que l'ambition en la matière, sauf à se résigner à vivre en décalage avec le monde qui nous entoure. J'affirme donc ici que le PCAET constituera pour nous une référence permanente sur laquelle s'appuieront bon nombre de nos actions à venir. Et puisque j'évoquais à l'instant notre projet de territoire, j'invite chacun d'entre vous à le consulter de temps en temps, sans en faire, bien entendu, un livre de chevet, je vous rassure. D'aucuns ont pu penser qu'il s'agissait d'une sorte de passage obligé à classer dans un tiroir après rédaction. Sa relecture vous permettra, au contraire, de constater que nous définissions en début de mandat une voie très claire, largement traduite dans les projets que nous avons concrétisés ou que nous mettrons en œuvre très prochainement. Certes, il reste encore à faire, mais finalement, nous aussi, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. C'est ainsi, par exemple, que nous aurons poursuivi une action particulièrement volontariste pour préserver la qualité des eaux. Est-ce que vous avez un peu d'eau, s'il vous plaît? Parce que comme je ressors de la grippe, là, je commence à... Bon, voilà. Ça part? Bon, on va faire avec. C'est ainsi, par exemple, que nous aurons poursuivi une action... Ah, mais c'est sympa. Merci. Voilà. C'est les grands, toujours, qui font ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est ainsi, par exemple, que nous aurons poursuivi une action particulièrement volontariste pour préserver la qualité des eaux. Les enjeux sanitaires, mais aussi économiques, sont colossaux. Et nous nous devons d'être au rendez-vous. Ce fut le cas en 2024. Je ne souhaite pas ce soir vous abreuver de chiffres, mais il est important de savoir que sous la maîtrise d'ouvrages de Coutances Mer et Bocage, ce sont 18 km de cours d'eau qui ont été restaurés sur les bassins versants prioritaires du Passe 20 et de la Siam. Ce sont 13 ouvrages de traversée de cours d'eau, 4,5 km de clôture, 3,5 km d'entretien de berges qui ont été réalisés. Enfin, ce sont rien que pour cette année 2024, 150 usagers de plus qui ont bénéficié d'aides financières pour leur installation d'assainissement non collectif. Vous vouliez du concret? Eh bien, vous en avez. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres, la population n'a pas toujours conscience que c'est la communauté de communes qui est à la manœuvre. Faut-il pour autant parler d'un déficit d'image? Sans doute pas. Mais nous ne devons pas négliger notre responsabilité en la matière. Il nous appartient de mieux faire savoir qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous nous y attelons. En tout état de cause, c'est l'affaire de tous. Vous êtes tous ici
chers collègues, chers amis, des ambassadeurs potentiels de Coutances-Méribocage. C'est la résultante d'un constat élémentaire. Nos intérêts sont communs. Notre action en faveur de la mobilité s'inscrit également dans la logique d'un territoire durable. Nous avons réussi à donner à une compétence qui n'avait pourtant pas d'emblée suscité l'adhésion, un contenu que je n'hésite pas à qualifier d'impressionnant. Les dispositifs proposés ou qui seront proposés sont variés et ingénieux. La dynamique s'est poursuivie en 2024 avec le lancement de la plateforme CEMOB, destinée à accompagner les habitants dans leurs déplacements. Les diagnostics auprès des entreprises afin d'accompagner la mobilité des salariés ont également été réalisés. La communication, la pédagogie n'ont pas été négligées avec l'organisation à Grato de la journée « Nos mobilités au service de la transition ». Au final, Cosibus, Réseau Pouce, Plan Vélo, CEMOB, Mobilité inclusive, etc. seront bientôt des termes courants pour les habitants de Coutances-Méribocage. Le pari n'était pas gagné d'avance, mais la gageure a été tenue à un point même que je peux être amené à réfréner certaines énergies. La réalité des chiffres traduite en euros est souvent têtue. Tout en lien avec l'environnement, la structuration de notre politique relative à la gestion des déchets se poursuit. En 2024, le nouveau système de collecte en porte-à-porte pour les déchets recyclables a été organisé dans 17 communes du territoire communautaire. Notre action en la matière est guidée par des paramètres environnementaux, bien sûr, mais aussi sociétaux et économiques. Il faut sans cesse osciller entre les nouvelles approches idéologiques, les enjeux financiers qui sont ici très lourds et les attentes légitimes de nos concitoyens qui sont impactés dans leur vie quotidienne. Il n'y a d'issue que dans le compromis. Nous avançons prudemment, mais résolument. Nous ne ménageons pas notre peine pour expliquer sur le terrain notre démarche. Je mettais à l'instant en exergue notre vocation d'aménageur, mais également de développeur. Elle s'exprime pleinement dans le domaine économique. Dans ce secteur, comme dans le passé, et comme à l'avenir, nous avons assumé nos responsabilités. Nous l'avons toujours exprimé, il n'y aura pas de développement du territoire sans développement économique. Cette conviction trouve d'ailleurs une traduction dans les options que nous retenons pour l'élaboration de notre futur PLUI. En 2024, en collaboration avec nos partenaires institutionnels, nous avons confirmé notre accompagnement auprès de tous les acteurs économiques, grands ou petits, car quelle que soit leur envergure, ils sont essentiels pour la vie de notre territoire. C'est ainsi, par exemple, que 19 prêts d'honneur ont été accordés aux entreprises par le réseau Initiative Centre-Manche. C'est ainsi également que nous avons contribué au développement des territoires ruraux en permettant à divers acteurs locaux de bénéficier du programme européen Leader. En collaboration avec le département, plusieurs entreprises ont bénéficié du dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise. Depuis 2018, 15 entreprises ont été soutenues pour un investissement global de 20,5 millions, dont 1,7 million concernant le territoire communautaire. Je tiens ici à mettre en évidence la qualité de notre partenariat avec le Conseil départemental. Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental, mon cher Jean. Notre souhait de reconversion des friches industrielles s'était concrétisé avec l'achat de l'ex-compagnie des fromages à Coutances. Un important travail a été réalisé en 2024 pour la concrétisation du projet de légumerie que nous avons déjà largement évoqué. Cela deviendra une réalité en 2025. Les travaux seront réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Schéma, puisque ce projet a été intégré à la concession d'aménagement signée avec l'aménageur et qui portait à l'origine uniquement sur l'aménagement de la zone de la Guéry et la construction de l'usine Regnault. Concernant cette dernière société, sachez qu'elle se porte bien. Il semble que le pari qui consistait à mettre à disposition de l'entreprise un outil lui permettant d'assurer son développement est gagné. Pour conclure ce chapitre économique, je souhaite évoquer
l'usine unitaire à Coutances. J'ai encore eu l'occasion, il y a quelques jours, de visiter avec Hervé Morin, président de la région Normandie, la globalité du site après son extension. Nous ne pouvons que saluer ce développement exponentiel, comme ce fut le cas par le passé. Coutances Mer et Bocage restera toujours à l'écoute de cet acteur industriel, devenu un fleuron de l'économie locale. Et j'ai bon espoir, avec Monsieur le Président du Conseil départemental, qu'on puisse aliéner cette route pour permettre à Unitaire de pouvoir s'agrandir. C'est un petit message. Merci, Monsieur le maire de Coutances. Je fais mes courses en même temps. Si notre comité de communes, et je salue la présence de Monsieur Lafargue, je ne sais pas où il est, qui est le directeur aussi de l'usine SAMP, je ne sais pas, il est. Bon, bref. Si notre communauté de communes aménage et développe, elle ne négligera jamais pour autant les services de proximité qu'elle entend apporter. Arnaud Duguet, qui est le directeur du site de Coutances, il doit être par là, Arnaud, du site unitaire, c'est bien de quoi je veux parler dans l'agrandissement de son entreprise. Et la communauté de communes ne négligera jamais pour autant les services de proximité qu'elle entend apporter à sa population. C'est ainsi, par exemple, ça a été dit tout à l'heure, que 1500 enfants ont pu être accueillis en 2024 dans les 7 accueils de loisirs du territoire et que plus de 700 enfants ont participé à l'un des 46 camps d'été gérés par la CMB. Nous poursuivrons nos efforts au service des plus jeunes, comme en témoigne la rénovation récente de l'accueil de loisirs de Hamby. J'ai souvent évoqué l'importance que j'accorde à l'unité de notre territoire et à sa solidarité. En ce sens, il me semble que la culture peut constituer un ciment essentiel. Les festivals de musique que nous soutenons sont des exemples régénérants de rapprochement des populations. Plus globalement, nous mettrons tout en œuvre pour que la culture aille à la rencontre de nos territoires et de ses citoyens. C'est en ce sens qu'il faut appréhender les visites organisées par le service patrimoine. C'est également sous cet angle qu'il faut analyser la navette documentaire organisée par notre réseau de bibliothèques. Elle aura permis une augmentation colossale des prêts de livres entre 2018 et 2023. Toujours dans cette même logique du aller vers, le dispositif de l'orchestre au collège, organisé par notre école de musique, aura permis à bon nombre d'accéder à la pratique musicale. Enfin, les 3 cinémas soutenus par Coutances Mer et Bocage démontrent que lorsqu'une volonté politique claire se positionne au service du dynamisme associatif, les résultats sont toujours au rendez-vous. Cette approche solidaire, j'y tiens particulièrement. Les conférences sur la parentalité ou la journée en différence s'inscrivaient dans cette logique, tout comme d'ailleurs la mise en œuvre des tarifs adaptés de nos accueils de loisirs. Et au titre de la solidarité, je souhaite également évoquer les 3000 accompagnements qui ont pu être organisés au sein du bus France Service. Le sport, enfin, séduit un très grand nombre de nos concitoyens et rassemble également. C'est pour cette double raison que nous lui accordons une attention particulière. L'important chantier de reconversion du complexe Saint-Pierre se poursuivra en 2025. Nous avons souhaité qu'il ne se limite pas à la satisfaction de quelques pratiquants, mais qu'il soit au contraire mutualisé autant que possible. Il deviendra ainsi un véritable lieu de vie et de rassemblement symbolisant notre communauté de communes. Dans le domaine sportif, un important travail est engagé pour mieux préciser le périmètre de l'action communautaire, ce qu'on a coutume d'appeler l'intérêt communautaire. Avec votre soutien, je sais que nous arriverons à un dispositif cohérent. Comme dans bien d'autres secteurs, un seul principe guide nos réflexions, que Coutances Mer et Bocage ne s'éparpille pas, mais qu'elle soit efficace là où elle est légitime et attendue. Voilà, chers collègues, j'ai tenté d'être exhaustif quant à nos concrétisations de 2024 et nos projets à venir. Tous les programmes que nous initions visent au final à renforcer l'attractivité de notre territoire à destination de publics divers. Si nous sommes au rendez-vous, il faudra agir de façon volontariste,
sur l'offre de logement. Cela passera par la définition d'une politique structurée permettant d'activer tous les leviers potentiels. L'enjeu est résolument identifié. Nous y répondrons, et c'est ainsi que le lancement d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat peut d'ores et déjà être annoncé. Enfin, je tiens à préciser que nos actions se développent dans un cadre financier maîtrisé, alors que les contraintes exogènes sont lourdes. Dans leur configuration initiale, les mesures issues du projet de la loi de finances pour 2025 nous pénalisaient à hauteur de 600 000 €. C'est en intégrant ces données qu'a été préparé notre budget primitif de 2025. Les principes de rigueur qui nous animent en la matière nous permettraient malgré tout de présenter ou de dégager un autofinancement de 1 200 000 € et de présenter un ratio de désendettement rassurant environ d'à peine 3 années. Ces indicateurs essentiels doivent nous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité. J'espère que mon intervention aura traduit fidèlement la motivation et l'énergie de mon équipe pour servir ce territoire à ses habitants. Nous n'attendons pour cela aucun compliment, ni même aucune reconnaissance, puisque nous faisons simplement ce pourquoi nous avons été élus. L'histoire jugera. Comme je l'évoquais initialement, j'ai souhaité prendre de la hauteur suite à des mécontentements exprimés par certains, parfois violemment. En fin d'année dernière, je m'exprime ici à titre personnel. Soyez assurés que si j'accepte volontiers la critique issue du jeu démocratique, je ne concéderai pas l'ombre d'un centimètre à un éventuel manque de respect. Si pour certains, j'ai pu le lire à divers endroits, Bidault c'est bidon, qu'il se rassure, Bidault c'est costaud. En tout cas, ce soir, nous valorisons un principe fort. La musique adoucit les mœurs. J'ai insisté sur notre approche sociale et sociétale de la culture, et notamment de la musique. C'est pourquoi j'ai souhaité mettre à l'honneur les forces vives de nombreux festivals qui se développent sur notre territoire. Cette ambiance festive sera en parfaite concordance avec un principe que je m'applique quotidiennement. Il n'est pas utile de se prendre au sérieux pour travailler sérieusement. Belle et heureuse année à toutes et à tous. Alors, vous me permettrez un coup de cœur. J'ai quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'affection et je ne pouvais pas le laisser partir sans qu'il vienne nous dire au revoir. C'est un homme qui a tout donné, qui a donné beaucoup de son temps, qui a donné de son savoir et qui, en quelque sorte, n'a pas ménagé sa peine. Alors il va savoir de qui je parle un peu. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'agriculture. C'est quelqu'un qui a tout donné. Alors je lui disais, si on veut te voir, on va à la gare Saint-Lazare et on est sûr de te rencontrer à Paris. Mais en fait, c'est un grand bonhomme. C'est vrai qu'il est grand par la taille, mais il est grand par le talent. Alors, de temps en temps, il n'a pas tout bien fait, comme tout le monde. Il a même été bougon de temps en temps, un peu chiant. Néanmoins, il a un cœur gros comme ça. Et avant qu'il cesse ses fonctions, je voudrais que vous applaudissiez très très chaleureusement Pascal Ferré, président de l'agriculture.
Viens mon Pascal. Viens monter les marches du Zénith de Saint-Sauveur-Village. Parce qu'on voudrait que tu nous dises au revoir quand même. Tu sais, on n'oublie jamais les amis, nous. C'est vrai que je t'avais déjà fait monter sur la scène l'année dernière. Tu deviens coutumier du fait. Mais tu ne pourras pas revenir en 3e semaine. Viens, mon cher Pascal. Merci beaucoup, Jacques. Allez, parce que le but de l'opération maintenant, c'est que tu nous dises un petit mot. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci, cher président. Merci à vous tous et tous de l'honneur que vous me faites et que vous faites à l'agriculture. C'est vrai que pour la 2e année, je suis, au titre de la Chambre, invité à partager un mot. Cette fois-ci, ce sera le dernier, en ce qui me concerne, parce que le 5 mars, les urnes auront livré un verdict et un nouveau président s'installera avec une nouvelle équipe à la Chambre d'agriculture. Le souhait que je peux exprimer, c'est qu'il y ait autant de chance que je n'ai eu d'avoir à mes côtés, avec des fois des débats un peu difficiles, sur le fond, des présidents de PCI. Vraiment, ils nous ont effectivement épaulés dans la conduite de ce que peut être un territoire agricole et rural. La chance d'avoir des élus, même un peu urbains, si tant est qu'à ça, on peut dire que dans la Manche, il y a une urbanité très forte, mais qui ont toujours œuvré pour que le monde agricole ait sa place. Et les projets que vous portez sont aussi les projets que nous portons. Le dernier de notre département, c'est de garder une attractivité forte, et tu en as largement fait l'écho. C'est d'apporter un service culturel, associatif, de santé, d'éducation, qui sont nos valeurs à nous, au monde agricole. Et je souhaite qu'avec l'ensemble des maires qui sont autour de toi, l'ensemble des élus, je pense particulièrement à notre président du conseil départemental, c'est que nous puissions effectivement former le vœu que ce département qu'est la Manche reste dans l'esprit qui est le sien, solidaire, uni et ayant une forte vision pour son avenir. Nous avons, et je finirai mon propos là-dessus, enfin, nous avons, et j'ai eu la chance, d'avoir une équipe solide de direction, mais aussi professionnelle. Et comme tu l'as dit, seul, on ne fait rien. En équipe, on réussit beaucoup de choses. Donc, un grand merci à vous toutes et tous. Merci à toi. Attends. Alors, mon cher Pascal, on va te remettre un César d'honneur, c'est ça quoi? Parce qu'on ne voulait pas que tu t'en ailles sans que tu penses à Coutances Marais-Bocage. Alors, ça c'est la musique qui adoucit les mœurs, Ouais. Jazz sous les pommiers, donc tu pourras lire ça. Ça, tu pourras mettre ça soit sur ta cheminée ou sur ton bureau, enfin bon. Parce que, tel que je te connais, ça m'étonnerait que tu restes sans rien faire à faire du Scrabble dans ta commune, tu vois ce que je veux dire? Pas trop À mon avis, Voilà, mon cher Pascal. Merci. Alors là, on va passer... C'est de la pure improvisation. Mais bon. Je vais demander à mon maître de cérémonie, Marine, qu'elle me rejoigne. Vous allez voir, ça va bien se passer. Donc Marine Marin-Cachot est la nouvelle directrice de la communication à Coutances-Marais-Bocage. Anaïs, elle est où? Anaïs? Elle se cache. Allez, Anaïs, venez de l'autre côté, parce que là, je vais... Donc Anaïs est aussi au service de la communication. Alors, on va vous faire un truc extraordinaire. On va vous faire les victoires de la musique. Spécial... on en rit d'avance. Spécial trophée. Alors, je parle là, puis là, vous parlez là. Bon. Donc, parce que Marine va faire la traduction. Mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen. Nous sommes très heureux ce soir de vous recevoir dans ce super zénith de Saint-Sauveur-les-Villages.
It's a pleasure to have you here tonight in Saint-Sauveur village Zenit. Pour participer à la remise des trophées, des Césars, du meilleur festival. So welcome to the Best Festival Awards for Music. Merci Marine. Ils sont extraordinaires, vous avez vu? À la technique, les nominés sont Just les pommiers, chauffés dans la noirceur, les Saint-Sauveurs du rock, Doxart, le Festival de musique sacrée, le Revival Music Festival, Underground Festival, Zig sur le Zinc et Jardin en scène. bravo. Alors le résultat après le jury, d'habitude c'est des enveloppes blanches, mais comme on n'a pas les moyens, on a pris des enveloppes. Allez, ça va être à vous, Anaïs, de nous dire le résultat. Tiens, venez là, venez là, venez là, ici, là. Et alors? Et donc les lauréats sont... Suspense, hein? Ah, mais ils sont 4. Donc nous avons Jazz sous les pommiers. Denis Lebas et Valentin Dubuisson-Marie. Si vous voulez bien venir sur scène. Alors, après. Attends. On continue par les... Ensuite, Les Saint-Sauveurs du rock. Juju. Nous avons Doxart. Et chauffé dans la noirceur. Allez Simon, musique. Si vous voulez bien nous rejoindre, chers amis du festival. Bien. On va le faire là, Thierry Ardisson. Ah, vous avez vu, hein? Allez, on va commencer par le régional de l'étape. Allez, Juju. Tu vas avoir les trophées après, mais allez. Bah oui, mais pas pendant une demi-heure. Hein. Bonsoir, non, bonsoir. Merci à vous tous et toutes d'être présents. Donc oui, moi je représente les Saint-Sauveurs du rock, moi je suis le président. Les Saint-Sauveurs du rock, là, c'est ici que ça se passe depuis 2009 maintenant. Donc on va fêter notre 17e édition le 25 octobre. Donc toujours ici. Alors c'est pas la même configuration, c'est de la musique un petit peu plus active, on va dire. En fait, tout le site, il y a à peu près 1500 mètres carrés de structure construite justement pour cette édition. Les Saint-Sauveurs du rock, ça représente une centaine de bénévoles à peu près, sans qui, bah, évidemment, on ne serait pas là. Un peu plus d'une centaine de partenaires et mécènes, pardon. Et toutes les aides financières, des subventions, des aides de la mairie, énormément, Coutances Mer et Bocage, le département également, donc voilà, pour situer un petit peu. En gros, l'événement, par édition, c'est entre 1200 et 1400 personnes ici sur le site. En gros. Voilà pour la présentation des Saint-Sauveurs du rock. Merci beaucoup, Jacques. Je suis désolé, je vais donner la parole à Annabelle parce qu'elle dit j'ai préparé un papier. Ah si, Annabelle, sors ton papier. tu savais que tu allais recevoir. Comment ça se fait, j'avais déjà. C'est souvent comme ça, vous avez vu, au César et
Ils sont déjà au courant, non? Alors non, c'est parce que votre collaboratrice a envoyé un message en disant que peut-être, donc j'anticipe un peu. Donc l'avantage c'est que je vois personne, donc je suis un peu moins stressée. Non, je vais le ranger. Donc Chauffer dans la Marceur, c'est un tout petit festival hein, qui n'est pas très vieux. Voilà, non, c'est un festival qui va fêter sa 33e édition. Mais Chauffer dans la Marceur, c'est aussi une association qui œuvre à l'année et qui œuvre beaucoup en partenariat avec effectivement les acteurs de Coutances-Mer et Bocage, à la fois les élus, mais aussi les techniciens, vos agents, avec qui on est quand même beaucoup en partenariat, avec qui on réfléchit, on pense, on fait ensemble, on partage. Et j'entendais tout à l'heure ce maillage et cette importance de faire ensemble, parce qu'effectivement, dans les temps qui sont un petit peu troublés, qui sont les nôtres, au-delà de la culture et de vivre les instants, moi je vais dire avec passion, parce que c'est important de garder la passion. La passion peut parfois ne pas être destructrice. Et nous, cette passion, on a envie de la partager à la fois avec les politiques, les élus, avec toute personne, enfin vous tous. Moi j'ai envie de dire merci à toutes les personnes. Je suis très mauvaise pour les histoires de grades, voilà, donc tous, parce que ça va être à la fois les élus, l'État, mais aussi les festivaliers et le public qui vient partager avec nous toutes ces choses-là. Voilà, je crois que c'était déjà pas mal. Donc merci de cette reconnaissance que vous nous faites aujourd'hui, tout au long de l'année. Merci. Avant de passer la parole à nos amis de jazz, que si on a voulu aujourd'hui mettre à l'honneur les festivals, c'est aussi pour le bénévolat. Parce qu'il est certain que si vous n'aviez pas des bénévoles qui prennent quelquefois une semaine de congé, vous ne pourriez pas organiser ces festivals. Et donc on peut, parce qu'il y en a dans la salle, des bénévoles qui mettent tout en œuvre pour justement que vos festivals puissent se réaliser. Donc on peut les applaudir, les bénévoles, parce que merci à eux. Ah, comme dirait le CUNY, c'est du lourd. Denis, c'est toi? Ouais. Oui, je me doute que c'est lui, mais... Allez, Denis. Bonsoir à toutes et tous. Merci, Président, d'avoir eu cette initiative de donner la parole aux volets culturels et aux festivals qui sont nombreux et riches sur notre territoire. Nous, Jazz sous les pommiers, c'est le plus ancien. On prépare la 44e édition, mais avec toujours autant de passion et avec un public fidèle dont vous faites partie pour la plupart. Ce que je voulais dire, c'est qu'un festival, c'est de la culture, c'est évident, mais c'est plus que ça. C'est du lien social, c'est de l'attractivité d'un territoire, et je sais que ça compte beaucoup pour le président. C'est du vivre ensemble, c'est du tourisme, et c'est aussi de l'économie. Alors, par exemple, Jazz sous les pommiers, c'est 12 millions d'euros de retombées économiques. Donc c'est important à redire aussi, la culture, ça peut être aussi de l'économie. Et puis, justement, le président disait, on va passer une bonne soirée, de vivre ensemble, de rêve. Et donc, un festival, c'est un petit peu la cérémonie des vœux, mais pendant une semaine. Voilà, on partage ça tous ensemble. Et puis, nous, on est très fiers aussi d'avoir vendu 50 772 billets, ce qui correspond à peu près à la population de la communauté, président. Oui, hein, autour de 50 000, 49, je ne sais pas exactement. Ouais. Donc c'est comme si un spectateur, c'est comme si chaque spectateur du festival était un des habitants de la communauté. Voilà, en tous les cas, nous aussi, effectivement, on fabrique tout ça avec des bénévoles, avec une solide équipe, et Marie, mon adjointe, est là pour la représenter. Donc merci, merci Président pour cette initiative encore, et puis bravo à tous les collègues, parce que c'est vrai qu'on participe tous avec nos différents festivals et nos différentes couleurs de musique à ce qui devient un marqueur du territoire, des festivals. Bravo. Alors, on ne va pas vous laisser repartir les mains vides. On va vous donner un petit présent pour que vous puissiez mettre en bonne place. Je vous laisse faire. Allez-y. Alors, donnez plutôt aux femmes, peut-être, parce que bon... Annabelle. C'est moi qui ai le seul. Tiens. Merci. C'est pour toi, Annabelle. Merci.
Voilà. Ouais. Allez. Voilà, et donc, encore un grand bravo, puis merci à vous. Et puis, émerveillez-nous. Émerveillez-nous. Continuez. D'accord ? Je suis allé, comment ça s'appelle ça je vais te le dire. Au mois de décembre, c'était Réveillons-nous. Ah, tu vois, j'étais en train de chercher. Très très bien d'ailleurs. Hein. Génial comme ambiance. Comme quoi. Vous êtes couché à quelle heure, Président ? Oh. Bon, alors, eh bien, messieurs, dames, merci de ce bon moment. Et maintenant, nous allons passer à la dernière partie qu'on appelle la réjouissance. Et alors, ce que je vais vous demander, c'est dès qu'on va mettre les lumières plus fortes, on va enlever les chaises. On va faire une piste de balle ici dans le milieu. Non, je blague. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez avoir une surprise qui va vous être faite, mais on ne vous en dit pas plus. Donc, mesdames et messieurs, les vice-présidentes, vous allez pouvoir prendre votre chaise. On a innové cette semaine et on a pris des jeunes de l'hôtellerie de l'Abbé. Est-ce qu'ils peuvent venir me rejoindre ? On a voulu faire plaisir aux jeunes cette année parce qu'ils le méritent. Viens, alors, je te donne le micro, tu vas te présenter et tu vas nous dire tout ce que de bon tu vas nous faire ce soir. Il y a la chef qui est avec moi. Ah bah alors, allez hop, venez toutes les deux. Eh oui. Allez. Bonsoir à tous. Merci d'être là. On est le restaurant L'Abbé à Reniville-sur-Mer, anciennement l'hôtellerie L'Abbé, que vous devez tous connaître, une institution en région. Et donc on a repris ce restaurant il y a 2 ans et c'est devenu maintenant un grand gîte et un restaurant et on développe aussi la partie des services traiteurs. Donc avec la chef, Jessica Romer, on fait plein de bonnes choses. On met que du bon. Que du bon. On met en avant les produits locaux. Oui, on met en avant les produits locaux. Voilà. Tout simplement. Merci à toi. Allez. Top. On descend, on enlève ça. Comment ? Alors, oui. Viens avec moi. Isia, parce que j'avais oublié un truc. Viens, Isia, viens avec moi. Alors, ce soir, on vous a concocté quelque chose de super avec Chauffé dans la noirceur. Et donc, on va vous offrir un orchestre. Et donc, je vais laisser... Ah oui, 85 personnes. Non, je blague. Je vais laisser Isia le présenter. Merci. Merci de nous accueillir aussi par cet intermédiaire. Merci déjà pour le trophée, mais pour nous, c'est encore plus beau de faire vivre la musique, donc forcément la musique live qu'on défend ardemment. Et en l'occurrence, on a un label, pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle Tour de Chauffe, et on accompagne les groupes normands, 20 groupes normands environ, même s'il y a des fois c'est 18, des fois c'est 21. Et il y a Washa, qui est une de nos pépites, un trio qui fait de la world music. Enfin, on ne s'attache pas trop aux étiquettes, on va vous laisser tout simplement savourer. En tout cas, on est très heureux de pouvoir vous proposer ça. Merci. Voilà, magnifique. Allez, lumière, on enlève les chaises, on fait de la place.